Les besoins, ils sont d'actualité. C'est à la fois des besoins liés au grand sujet de la réindustrialisation dont on entend beaucoup parler. C'est le besoin de constituer en France des filières souveraines sur des domaines sensibles comme celui de la défense, mais aussi celui de l'aéronautique, qui doit permettre à nos industriels de se remobiliser sur ces enjeux qui sont des enjeux de société. Et puis, bien évidemment, des besoins issus des donneurs d'ordre eux-mêmes qui ont aujourd'hui la nécessité de consolider autour d'eux des partenaires industriels pour monter en gamme et apporter des éléments différenciateurs sur ces grands marchés. Printing Moose s'adresse à la fois à des industriels sous-traitants potentiels et en particulier les mécaniciens. Le CETIM représente en France le domaine de la mécanique. Notre rôle, c'est d'apporter à ces filières des industriels mécaniciens qui se positionnent dans les chaînes de valeur, donc des industriels sous-traitants potentiels fournisseurs de ces filières, et aussi, bien entendu, aux donneurs d'ordre eux-mêmes qui sont à la recherche d'une consolidation de partenaires autour d'eux, si possible sur les territoires dans lesquels ils sont installés, à proximité et en confiance. Alors oui, la plateforme est ouverte à tous les mécaniciens qui souhaitent intégrer ces processus de montée en gamme, ces processus de rentrer en compétence et en connivence avec les grands donneurs d'ordre. Nous sommes là, au CETIM, pour les accompagner et créer ce lien autour d'éléments de rupture technologique, en particulier celui de la fabrication additive, puisque c'est le sujet de cette aventure Printing Bourges. Alors, on est effectivement dans un univers de filières souveraines. On parlait de défense, on parle d'aéronautique. Ces filières demandent des niveaux de confidentialité pour certaines activités, pas toutes, mais en tout cas certaines. Le CETIM a conçu avec ses partenaires, en particulier les partenaires de la plateforme MBDA, KNDS, des espaces de travail qui sont prévus, conçus pour pouvoir assurer cette confidentialité, avec des systèmes d'information dédiés, des plateformes qui sont sécurisées, de façon, le cas échéant, à pouvoir assumer des travaux qui sont des travaux sous confidentialité référencés. Alors le CETIM met beaucoup de moyens à disposition. Il n'est pas le seul. Tous les partenaires mettent des moyens à disposition. Le CETIM, dans ce domaine de la fabrication additive métallique, c'est plus de 20 ans d'expérience. C'est 20 ans de pratique, de mutualisation de moyens. L'originalité de la plateforme Printing, c'est comment mutualiser des moyens pour des industriels qui n'ont pas forcément les capacités à investir sur ces moyens, comment leur mettre à disposition des moyens mutualisés dont ils vont pouvoir s'approprier les qualités, tester par eux-mêmes leur capacité à intégrer ces technologies dans leur entreprise, et j'allais dire, aller jusqu'à dérisquer l'investissement qu'ils auront à faire lorsqu'ils s'intégreront dans ces supply chains. Donc c'est finalement un grand bac à sable, Printing Bourges, dans lequel vont s'exprimer à la fois les besoins des donneurs d'ordre, les sous-traitants vont pouvoir expérimenter jusqu'à élaborer des business cases cohérents, leur capacité à suivre les enjeux de la filière correspondante, et en particulier celle dont on a parlé juste avant. Alors, le premier élément qui doit motiver les industriels, c'est d'avoir accès à des marchés. Et c'est effectivement, Printing Bourges, une énorme opportunité pour ces industriels à se positionner sur ces marchés et à interagir avec les donneurs d'ordre. C'est bien sûr l'accompagnement technique, l'expérience du CETIM qu'on met à disposition. C'est une vingtaine de personnes qui seront à disposition de ces industriels. C'est des parcours apprenants qui intègrent la formation, qui intègrent aussi des processus de qualification sur ces différentes filières. On est sur des sujets où, pour un certain nombre de ces filières, il faut savoir passer des qualifications et être reconnu par les donneurs d'ordre. Donc, tous ces processus d'accompagnement seront disponibles sur la plateforme Printing Bourges autour de cette technologie de rupture qui est la fabrication additive métallique. Oui, le CETIM a une expérience, je l'ai dit, d'une vingtaine d'années sur ces plateformes on va dire mutualisées, partagées. L'idée de base étant de mettre à disposition d'industriels qui n'ont pas les moyens de
d'investir avant de dérisquer, de mettre ses moyens à disposition de telle façon qu'ils viennent s'accaparer ces moyens, amener leur sujet, leurs pièces, aller jusqu'au bout du cycle. Et ça, nous l'avons pratiqué au CETIM depuis de nombreuses années, à la fois dans le domaine de la fabrication, je dirais, dans certains secteurs mécaniciens, je pense en particulier aux prothèses, aux prothésistes, au métier des prothésistes, dans le luxe aussi. Donc on a l'habitude d'encadrer ce type de dispositif. Ce sont des partenariats privés-publics, la plupart du temps, avec en toile de fond un écosystème qui se met autour des industriels. Ce sont des financements privés apportés par les mécaniciens, le CETIM en particulier. Là, en l'occurrence, les donneurs d'ordre aussi qui investissent dans cette opération de création de supply chain. Ce sont les pouvoirs publics qui se sont mobilisés autour de Printing Bourges. C'est la DGA, c'est la DGE et le plan France Relance, le plan France 2030. Ce sont les régions et l'agglomération qui se sont investis financièrement dans cette opération. Donc ce partenariat public-privé est très original, renvoie sur le sujet que j'évoquais en entrée, qui est celui de la réindustrialisation par les territoires. Printing Bourges, c'est de la fabrication additive métallique. Fabrication additive métallique, c'est un défi technologique. C'est une technologie qui est maintenant plutôt mature, même si encore de nombreux travaux doivent être menés pour l'industrialiser dans bon nombre de secteurs. Mais le défi principal, si je raisonne sur ce projet Printing Bourges, c'est de savoir comment on peut passer de fabrication traditionnelle par enlèvement de copeaux, usinage, à partir de volumes très importants de matière, qui prennent plusieurs mois de fabrication pour atteindre la pièce finie, à une pièce fabriquée en quelques semaines, 4, 5 semaines, c'est-à-dire divisée par 3, 4, 5 les temps de fabrication. Et dans le contexte actuel, c'est un élément déterminant pour la compétitivité de l'industrie défense et des besoins du pays. Ce projet sera une réussite sans doute, et d'abord et avant tout si on réussit, au travers ces processus d'accompagnement, de montée en gamme, à créer de la confiance. C'est la confiance entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants qui feront le succès d'une telle opération. L'issue de cette opération, c'est que des commandes se passent entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Qu'il y ait, donc par ce passage intermédiaire, je n'allais pas dire une complicité, mais en tout cas une prise de conscience, de connaissance de la capacité mutuelle des industriels entre eux, et une certaine forme de crédibilité à penser qu'effectivement, parce que le parcours aura été mené ensemble, les marchés seront ouverts de façon plus évidente entre les deux parties. Donc la réussite, c'est la confiance. C'est le premier point. L'autre volet de réussite, c'est si nous arrivons, au travers de ce projet, à pousser un peu les murs de la technologie. On est sur des sujets, et je pense en particulier dans le secteur de la défense, où on va investiguer de la fabrication additive métal sur des nuances assez diversifiées, sur des grosses pièces, des pièces de grand volume, qui sont aujourd'hui un peu à la limite de ce qu'on sait faire en matière de fabrication additive métal. Et là, on va pousser, en même temps qu'on va accompagner les industriels, la faisabilité, l'industrialisation de ces grosses pièces. Et je pense qu'on aura aussi une réussite lorsqu'on constatera que nous sommes capables, au travers d'un plateau comme Printing Bourges, d'accompagner à la fois des pièces pour la défense, à la fois des pièces pour l'aéronautique, et pourquoi pas demain des pièces dans d'autres secteurs comme celui du nucléaire, par exemple. Bien qu'on soit très nombreux, c'est-à-dire que nous avons actuellement une trentaine de PMI qui ont signé un cadre de confidentialité et un accord de consortium avec l'opération Printing Bourges. Nous avons les grands donneurs d'ordre qui sont présents, donc qu'on soit le plus nombreux possible. La France a besoin d'une chaîne de production avec, on va dire, une forme de montée en gamme au travers de la technologie. C'est ce qui fera la différence sur le marché demain, marché national, mais aussi marché international.